Pourquoi est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu penses que je devrais avoir honte? Non, pour quelle raison? Heureusement, sinon tu aurais dû avoir honte plus d'une fois. Madame Bungdorf. Ah, t'es complètement folle! C'est une marque à l'intention de ta femme, Monsieur Baker. J'ai toujours trouvé ton humour très particulier. Tu ne t'es jamais dit que je pouvais éprouver une certaine forme de solidarité avec ton épouse? C'est une blague ou quoi? Si tu n'étais pas un amant aussi expérimenté, tu ne serais rien d'autre qu'un banal petit professeur pour moi. Un simple enseignant que je considérais avec mépris. C'est très clair. Pourquoi est-ce que tu pars plus tôt aujourd'hui? J'ai rendez-vous. Où? Où? Au lycée, bien sûr. Avec mon mari? Sûrement une autre de tes plaisanteries. Non, c'est parce que ça m'intéresse. Vous, les femmes, vous avez beau être libérées, vous n'arriverez jamais à vous empêcher de fourrer votre nez partout. C'est une de tes élèves? Oui. Une de mes élèves. Oh non, c'est pas vrai. Tu ne vas pas encore recommencer. Tu devrais consulter un psychiatre. À mon avis, tu n'es pas normal. Tu sais quoi? Je pense qu'il serait préférable qu'on se sépare. Et le plus tôt sera le mieux. Comme ça, sans raison? Ouais. Comme ça. Sans raison. Dans un sens, c'est assez chiant. Arrête de dire toujours dans un sens. Dis que c'est chiant, ça suffit largement. Ça n'empêche pas que c'est chiant, je peux te le dire. Je vois très bien ce que ça donnerait dans les journaux. L'amour entre élèves et professeurs. Tu pourrais pas la fermer 5 minutes. Ou alors, une tragédie au lycée. Tu as l'intention de continuer longtemps? Écoute celle-là, elle succombait au charme de leur Et professeur. maintenant, tu te tais, d'accord? Tu veux la faire chanter avec ses photos? On peut savoir pourquoi? Attention, les voilà. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Tiens, moi qui croyais qu'à cet âge-là, on s'embrassait toujours après. C'est une erreur. Oui. Il faut que tu viennes m'aider pour
pour mes devoirs. Non, moi d'abord. Au moins, laissez-moi le temps d'enlever ma veste. Florian, ne tire pas si fort. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'arrive pas à faire mon problème de maths. Tiens, maman, regarde un peu ma rédaction. Maman, c'est moi qui ai demandé la première. Votre père aurait pu vous expliquer. Il n'est pas rentré? Non, en plus, il est moins doué que toi. Je n'ai pas le temps. Il faut que je Oh. parte. Oh, tu peux pas rester un peu? Je n'en aurai pas pour longtemps, les enfants. Je regarderai ton problème dès mon retour. Et ma rédaction? Ta rédaction aussi. Dorothée, Oui? il faut que je m'en aille. Si je ne suis pas revenue à 6 heures, vous commencerez à préparer le dîner des enfants. Oui, si vous voulez, je peux aussi aider Suzanne à faire son exercice. Mais pour Florian, mon français n'est pas assez bon. Ça ne fait rien, Dorothée. Je verrai ça tout à l'heure. Becker? Qui est à l'appareil? Non, mon mari est absent. Oui, mais qui le demande? Ah bon. Une élève du lycée. Pouvez-vous me dire votre nom, mademoiselle, comme ça je...
Entendu, monsieur Koulak. Madame Nagel, j'écoute. Madame Baker à l'appareil. Mon mari est là? Ah, bonjour, Madame Becker. Non, je suis désolée, je n'ai pas vu votre mari. Pas depuis l'heure du déjeuner, en tout cas. Ah, bien. Écoutez, il faut absolument que je lui parle. Il est peut-être dans la salle des professeurs. Vous voulez bien les voir? Pourquoi voudriez-vous que je me déplace alors que je peux très bien les contacter par téléphone? Ah oui, j'avais oublié. C'est très gentil à vous de vérifier. Excusez-moi encore pour le dérangement. Mais je vous en prie. Après tout, il est peut-être rentré entre-temps, ne quittez pas. Je crois que votre femme vous attend, monsieur Bundorf. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le concierge a téléphoné tout à l'heure pour me dire que sa voiture était garée en bas. Madame Becker, je suis désolée, mais personne ne répond pour l'instant. Oui, bien sûr. Au revoir. Bon week-end. Tiens, votre week-end ne s'annonce pas très reposant, à ce que je vois. Qu'est-ce qui vient d'appeler? Madame Becker, Qu'est-ce qu'elle voulait? elle cherchait son mari, comme d'habitude. Je crois vous l'avoir déjà dit, Madame Nagel. La clé de la bibliothèque, je veux que vous m'en fassiez faire un double. Monsieur Koulak va s'en occuper. Vous l'aurez dans quelques jours. Vous ne partez pas? Si, tout de suite. Au revoir, Madame Nagel. Au revoir, monsieur. Bon week-end. Bonjour, Madame Baker. Je ne me souviens plus. Est-ce que nous avions rendez-vous aujourd'hui? Parce que ça m'ennuie beaucoup, mais... Non, nous n'avions pas rendez-vous, Monsieur Morens. Ah. Comme vous m'aviez demandé de vous régler au plus tôt, je vous ai apporté Oh, votre ce chèque. n'était pas si urgent, mais je vous remercie d'y avoir pensé. Je vous en prie, entrez. Après vous. Bon. Je vous en prie. Asseyez-vous. Oui. Vous ne désirez pas savoir? C'est désagréable pour moi. Tout cela me gêne beaucoup. C'est bien ce que vous pensiez pour votre mari. J'ai ici quelques photos à vous donner. Tenez. Vous ne les regardez pas? Je les ai prises à 15 heures cet après-midi. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous voyez cette voiture? Eh bien, en sortant de l'hôtel, votre mari et Madame Bordeuf ont été photographiés par ceux qui étaient à l'intérieur. Est-ce que vous connaissez leur nom? La voiture appartient à une jeune femme, disons plutôt une jeune fille, une élève de votre mari. Et comment s'appelle-t-elle? Nora Falk. Croyez-vous qu'elle soit la maîtresse de votre mari? Je veux dire, je peux enquêter de ce côté-là si vous le désirez. Non, je vous remercie. De toute façon, tout cela n'a plus d'importance maintenant. Madame Becker, je crois que vous aviez un chèque pour moi. Ce n'est pas urgent, mais puisque vous l'avez, autant que vous me le donniez. Oh oui, bien sûr.
Du mur jusqu'à l'objet, 1,60 m. Oui. Tu as noté? Du coin de l'armoire jusqu'au stylo à billes, 96 cm. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Vendredi. Vendredi 13. Es-tu superstitieux? Monsieur Koulak, attendez-moi dehors. Il a écrit quelque chose avec le stylo à billes? On n'a rien trouvé. Alors, docteur, à quelle heure environ? Il y a 1 heure, environ. C'est peut-être une dispute qui a mal tourné. En tout cas, il n'y a aucune trace de lutte. Non. Le coup a été scellé par derrière sur le côté droit, c'est bien ça? Exact, commissaire. C'est parfait. Tout cela n'a pas l'air très compliqué. Tu essaies de nous motiver pour qu'on travaille ce week-end. Hein? Mais non, Becker a été assommé il y a 1 heure environ, avec le trophée qui est là. A priori, il devait sûrement connaître celui qui l'a assassiné. Eh bien, tu trouves ça compliqué? Bah, allons interroger le concierge. Il paraît qu'il s'appelle Werner Koulak et qu'il habite au lycée. Tu connais des concierges de lycée qui n'habitent pas sur place? Oui, j'en connais. Il ment, Léo. Monsieur Koulak, on ne se connaît pas, je m'appelle Kress. Enchanté, Werner Koulak, c'est moi le gardien. C'est rare de voir quelqu'un sourire après un tel drame. Pourtant, un cadavre n'est jamais bien beau à voir. J'ai l'habitude, à une époque, j'étais assistant dans un service de pathologie. Alors vous devez vous y connaître. La mort a eu lieu il y a 1 heure. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer, au juste? C'est justement ce qu'on vous demande. Vous voulez savoir ce qu'il y a eu il y a 1 heure? Oui, je crois. Je pense à... Vous pensez à quoi exactement? Bien... J'ai vu Nora. Elle me semblait bizarre. Quel est le nom de famille de Nora? Oh, vous savez, je ne connais pas tous les noms. C'est une élève de terminale. Enfin, je crois. Et en quoi est-ce qu'elle vous a semblé bizarre? Quand je l'ai vue rentrer dans l'établissement, j'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas qu'on la remarque. Expliquez-moi ça plus clairement. Est-ce que tu as téléphoné à la maison? Oui. C'est catastrophique. Catastrophique, catastrophique, c'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est une catastrophe. Très bien. Soit, je vais donner une dimension supplémentaire à la catastrophe dont tu parles avec délectation. Je suis la maîtresse de Gérard Becker depuis des mois. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu me le dis? Parce que j'en ai décidé ainsi. Pour parler sur le même ton que toi. Et pourquoi? Parce que j'ai l'intention de signaler à la police que tu étais parfaitement au courant. Est-ce que tu aurais perdu ta langue? Tu dois certainement me haïr. J'ai eu plus de 10 ans pour apprendre à te connaître et savoir qui tu es. Au début, tu changeais de maîtresse si souvent que je n'arrivais pas à te suivre. Ça allait beaucoup trop vite pour moi. C'est de l'histoire ancienne, n'en parlons plus. Tu sais, avec ce genre de réflexion idiote, je comprends qu'on puisse tuer quelqu'un. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Je ne suis pas idiote à ce point-là. Madame Neal. Bonjour, commissaire. Monsieur Bogdanoff et son épouse vous attendent. Et je vous remercie. Mais j'aimerais vous parler tout d'abord. Ah, j'oubliais. Voici monsieur Hyman, mon adjoint. Madame Nagel, nous avons besoin de votre aide.
Très bien. Je vous écoute. Voilà, nous recherchons une certaine Nora. Vous savez, il y a beaucoup de Nora dans ce lycée. Je fais confiance à votre mémoire. C'est utile dans mon métier. Cette Nora est en terminale, semble-t-il. Et elle serait mêlée à tout ça? C'est vous qui le dites, chère madame. Il nous faut d'abord l'interroger. Voilà. Merci. Pourriez-vous nous donner des informations sur cette jeune fille? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est intelligente, charmante, sa famille est très respectable. Merci. De rien. On se retrouve tout à l'heure au commissariat. Hein. Et dis à Henri de rester sur place. Oui, compris. Au revoir, madame. Au revoir. Madame Nagel, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous poser quelques questions. Faites-moi plaisir. Asseyez-vous donc. Je peux? Bien sûr. Est-ce que vous connaissiez la victime? Sans plus. Il faudrait plutôt questionner son épouse. Vous ne l'aimiez pas beaucoup? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis-je savoir pourquoi? Non. Très bien. Une autre question. Est-ce que Madame Burgdorf travaille dans ce lycée? Non. Alors pourquoi est-elle ici? Elle est sûrement venue chercher son mari. Cela arrive souvent? Non. Ah, vous êtes là. Je vous attendais, commissaire. Oui, excusez-moi, j'en ai plus pour très longtemps, monsieur Burgdorf. Je suis à côté. Entendu. Excusez-moi. Vous permettez? Je vous en prie, restez assise. Je préfère être debout. Madame Ney. Monsieur Kress, finalement, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresserait. En réponse à votre question de tout à l'heure. Quelle question? Sur Monsieur Burgdorf. Ah, je vous avais parlé de lui. Mais je vous en prie. Tout à l'heure, il s'est absenté pendant pas mal de temps. Pour aller où? À la bibliothèque, je pense. Comment le savez-vous? Il est parti combien de temps? Oh, 10 minutes environ. J'espère que Monsieur Burgdorf n'aura pas d'ennui à cause de moi. Pas forcément. À moins que... Oh, j'ai honte de moi maintenant. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie. Et je vous en prie, asseyons-nous. Je préfère rester debout si ça ne vous ennuie pas. Ah non, bien sûr que non. Voyons, quel genre d'homme était-il, ce Gérard Baker? Quel genre d'homme il était? Bien... À vous voir, on dirait qu'il vous déplaisait. Est-ce que je me trompe? Non. Son entourage l'appréciait beaucoup, mais... il y a 3 ans, il est passé devant les tribunaux et malgré le non-lieu, il en est resté un malaise. Quel genre d'affaire? Très scabreuse, commissaire. Une de ses élèves l'a accusé de viol. Elle avait 17 ans. Bien qu'elle se soit ensuite rétractée, le doute est resté dans les esprits. Où habite cette jeune fille? Aucune idée. Ses parents ont déménagé depuis lors. Je vois. Oh, mais j'oubliais. Savez-vous si M. Baker était marié? Oui, et il a 2 enfants. 2 filles. Excusez-moi, je dois partir. J'ai déjà essayé de joindre sa femme au téléphone tout à l'heure, mais il n'y avait personne.
Vous vouliez lui annoncer la nouvelle par téléphone, ce n'est pas un bon procédé. De toute façon, je l'avais déjà appelée. Avant toi. Pour quelle raison? J'ai pensé qu'elle devait savoir, Monsieur Kress. Je l'ai appelée tout à l'heure du secrétariat. Je vais tout de même aller la voir. Ça vaut mieux. Je vous attends tout à l'heure au commissariat. C'est ennuyeux à cause des enfants. Ah, je comprends, mais... On s'arrangera. Très bien. Je vous téléphonerai. Ayman ne t'a pas appelé depuis tout à l'heure? Non, non. Bon, ben alors je pars chez Madame Baker. Toi, tu continues ici. D'accord. Monsieur Kress, vous avez encore besoin de moi? Et non, pas pour le moment, mais Madame Nagel, laissez donc vos coordonnées à mon adjoint. On ne sait jamais. Tout le monde le savait depuis longtemps dans ce lycée. Votre femme affirme que tout le monde le savait. Puis-je savoir de quoi elle parlait? De rien, comme d'habitude. Elle parle à tort et à travers. Quoi qu'il arrive, je suis de votre côté, Monsieur Burgdorf. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas besoin de votre soutien. Il ne va rien m'arriver si c'est cela qui vous inquiète, Madame Nagel. Oui, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Il vaut mieux que je vous le dise tout de suite. Alors dites-le, s'il vous plaît. Ne parlez pas par énigme. Bon, alors voilà, je leur ai dit que vous étiez parti à la bibliothèque pendant 10 minutes. Oui, vous avez eu tout à fait raison. C'est le contraire qui eût été ennuyeux. Au revoir. Et avec ce qui se passe, je ne vous souhaite pas bon week-end. Non. Au revoir. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est moi qui vous le demande. Non, vous d'abord. Je suis l'inspecteur Ayman. Encore un excès de vitesse de la petite Nora? Moi, je suis le jardinier. Je travaille ici en ce moment et c'est tout. Où est mademoiselle Falk? Je m'en doutais. Mais vous arrivez trop tard. Pourquoi j'arrive trop tard? Parce qu'elle est déjà repartie. Elle était bien là tout à l'heure, mais elle s'est changée en vitesse et elle est partie. Ah oui, elle s'est changée. Vous allez lancer un avis de recherche maintenant? Il n'y a personne dans la maison? Il y avait le frère. Seulement, il est parti. Je ne vous demande pas si les parents sont là. Eux, depuis 2 mois, ils sont en Floride. Merci. Si vous voyez mademoiselle Falk, dites-lui de se présenter au commissariat le plus proche de chez elle, qu'elle demande le commissaire Kress de la police criminelle. Ils le préviendront. Est-ce que je pourrais téléphoner? Bien sûr. Suivez-moi. C'est par là. Il n'y a pas la radio dans votre voiture? C'est là-bas. Salut Henri, passe un bon week-end. Ah, très drôle. Bien, au revoir, hein? Au revoir. Allô? C'est pas trop tôt, Gerp. Ah, ce cher Kulak.
Je ne l'ai pas encore trouvé. Ah, mais avec grand plaisir. Et si je sais que ça vaut la peine, je l'emmène au poste. Exactement. Je n'ai rien contre la chance. Alors on fait comme ça? Salut. Excusez-moi. J'attendais que les enfants s'endorment. Est-ce qu'ils sont au courant? Non, demain, peut-être. Ne tardez pas trop tout de même. Il vaut mieux qu'ils l'apprennent par leur mère. Je vous en prie, commissaire. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci. Est-ce que vous avez des voisins ici ou des voisines? Oui. Mon père. En réalité, c'est lui le propriétaire de l'immeuble. Tout lui appartient ici. Madame Baker, je compte sur vous pour m'aider. Je ne vois pas comment. Votre mari avait des ennemis? Des ennemis? Je ne crois pas. Non, je ne lui en connaissais pas, en tout cas. Bon, et comment se passait votre mariage? Vous aimiez votre mari? On ne peut pas dire que c'était le grand amour entre nous. C'était même le contraire. J'avoue que tout à l'heure, je ne vous ai pas, comment dire, senti bouleversé par sa disparition. Et de par mon éducation, j'ai été habituée à ne pas manifester mes émotions. Madame Burgdorf m'avait prévenue par téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que mon mari était mort. Et ensuite, elle a essayé de me remonter le moral. Oui. Et est-ce qu'elle y est parvenue? Oui ou non? Non. Non, pas spécialement. Est-ce que votre mari avait une maîtresse? Une maîtresse? Oh non. Non, pas que je sache, en tout cas. Je m'attendais à davantage de coopération. Vous ne voulez pas que nous retrouvions l'assassin de votre mari? Non. En fait, je le haïssais. Commissaire. Je vois. Et permettez-moi une dernière question. Quel a été votre emploi du temps cet après-midi? J'étais en ville tout l'après-midi. J'ai passé la journée à me promener, j'étais en voiture. Est-ce que vous avez des témoins? Non, bien sûr que non. Elle ment. Elle vous a menti d'un bout à l'autre. Je m'appelle Hans Parker. Je suis le père de Caroline. J'étais juge au tribunal des prud'hommes. Maintenant, je suis à la retraite. Mais j'ai encore une activité, comme conseiller. Kress, commissaire de la criminelle. Asseyez-vous, je vous en prie. Toi aussi, Caroline. Je vais vous dire la vérité. Depuis que je le connais, mon gendre a toujours eu des maîtresses. Ma fille a passé l'après-midi chez le détective qu'elle avait engagé. Voici les photos que ce détective a prises cet après-midi même. Madame Burgdorf? Oui, Madame Burgdorf. Pourquoi est-ce que vous me l'avez caché? Ce n'est jamais très agréable d'être soupçonné. Vous avez de grandes chances de l'être maintenant. Monsieur Kress. Soyez gentil, laissez-moi le temps d'examiner ces photos.
Je ne m'attendais plus à votre retour, monsieur Kulak. Oh, vous m'avez fait peur. J'étais chez mon frère. Il doit habiter loin. En plus, il n'était pas là. Est-ce qu'il ne travaillerait pas chez les Falk, par hasard? Nora Falk, vous vous souvenez? Non, pourquoi? Est-ce que je devrais m'en souvenir? Bien sûr, vous revenez de chez elle. Hein. Je reviens de chez elle. Avouez que ce serait pas très étonnant. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Tenez-moi ça. Merci. Laissez-moi vous expliquer. Mais bien sûr, je suis là pour ça. La porte de la chaufferie était... Elle était ouverte. Elle ne l'est jamais d'habitude. Et alors? Alors je suis rentré. C'est là que je l'ai trouvée. Derrière la chaudière. Quand vous avez vu Nora Falk cet après-midi, elle la portait? Quand elle est venue au lycée? Oui, elle la portait. Vous êtes loin à la détente, mon Dieu. Ça dépend pourquoi. Maintenant, il va falloir nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu nous apporter cette veste. C'est vrai que vous êtes très long. Au commissariat, tu passeras peut-être la vitesse supérieure. Oh. Il faut que j'y aille. Je garde les photos pour l'instant. Venez demain au commissariat, on établira vos dépositions. Si vous avez des difficultés à cause des enfants, vous pourrez me téléphoner, on fixera une heure qui vous arrange. Tenez, voici le nom et l'adresse du détective privé. Oui, merci. Vous me soupçonnez toujours, commissaire? Je me doute bien du genre de réponse auquel vous vous attendez, Madame Baker. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Regardez ma fille, commissaire. Elle est incapable de tuer quelqu'un. J'oubliais une question. Vous avez beaucoup d'argent? Tout le monde n'a pas les moyens d'engager un détective. C'est moi qui paye. Dites-moi, cet hôtel-pension vide. Oui, 37 Tierstrasse. Attendez, je crois qu'on le voit sur une des photographies. Ça là? Oui. Ah oui, il se voyait toujours dans cet hôtel? Votre mari et Madame Burgdorf? Non. Enfin... Très souvent. Monsieur Partner, je n'ai pas vu cette photo. Ah oui. Caroline, explique-lui toi-même. Monsieur Moran avait remarqué que des gens prenaient mon mari et Madame Burgdorf en photo de l'intérieur de cette voiture. Savez-vous à qui elle appartient? Monsieur Moran a enquêté. Il s'agit d'une des élèves de mon mari, Nora Falk. Est-ce que j'ai le temps d'aller acheter des cigarettes? Non, on part tout de suite. C'est en bas, j'en ai pour 2 minutes. Je ne vois pas le problème. Allez-y, Dorothée, les enfants sont endormis. Oui. Pourquoi tu lui parles sur ce ton? La police n'a pas encore téléphoné. Toi, par contre, tu as l'air impatiente. Exactement. Ne te réjouis pas trop vite. Ils peuvent très bien te soupçonner. Il semble que c'était ton amant. Réfléchis. Tu n'avais aucune raison d'aller dans la salle des professeurs. Comment vas-tu justifier ta présence au lycée? Personne ne croira que tu es venu pour moi. Et encore moins la police. Tu oublies qu'il faisait très bien l'amour. Je n'avais aucun intérêt à le tuer. Il avait peut-être envie de te quitter.
Non, il ne voulait pas me quitter. Voilà, j'ai fait au plus vite. Laissez-nous seuls un moment, Dorothée. Alors? C'est tout ce que tu avais à me dire? Non. Nous continuerons dans le bureau du commissaire. Oui, Moran. Comment? Qui êtes-vous? Commissaire Kress de la police criminelle. Vous dormiez déjà, monsieur Moran? Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir pourquoi vous me téléphonez? J'ai besoin de vous parler. Disons demain matin vers 9 h. Devant l'hôtel pension Ovid, 37 Tierstrasse. Ne me faites pas attendre. C'est quel sujet, commissaire? Je vous expliquerai tout ça demain matin, Moran, à 9 h précises. Et si je ne venais pas? Je vais vous donner un très bon conseil. N'y pensez pas. Où est-ce que tu veux en venir? J'en sais rien encore. Léo. C'est vrai, je n'en sais rien du tout. Où en sont les recherches sur Nora Falk? Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, pas encore. Par contre, le labo a confirmé que le sang sur le trophée était du même groupe que celui de la veste de Nora. On a lancé un avis de recherche. Et ce cher vieux Kulak, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Il s'en aille. Quoi? Léo. On ne sait toujours pas ce qu'il avait l'intention de faire de la veste. Eh oui, je sais bien. Il voulait certainement faire chanter la petite Falk. Tu vas le laisser filer? Comment comptes-tu le prouver? Si tu le gardes au bout de 48 heures, le juge demandera la relaxe. Non, on voit pas l'utilité. Apporte-moi donc des preuves. Eh oui, indéniablement, tu marques un point. Dis-moi, Henri, tu as eu le temps de te renseigner sur le viol dans lequel Gérard Becker était impliqué? Oui, je vais te chercher le dossier. Et tu l'as lu? Comme ça, vite fait. Tu as trouvé quelque chose? Rien. Tu t'attendais vraiment à trouver quelque chose? Au fait, Kulak m'a dit qu'il allait prendre un bon avocat. Curieux, non? Il risque d'en avoir besoin. Il est plus d'1 h du matin, ça suffit pour aujourd'hui. Pas si vite, commissaire, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Borgdorf attendent ton coup de fil. Les Borgdorf? Oui, les Borgdorf. Je croyais que vous ne vous intéressiez qu'à la petite Falk. Alors pourquoi revenir sur les Borgdorf? Parfois, je trouve vraiment que tu exagères, Léo. Si on se trompe, dis-le. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu penses que les Borgdorf sont hors du coup? Et non, au contraire. Pourquoi tu ne les appelles pas? Parce que si tout se déroule comme je l'ai prévu, ils vont certainement passer une nuit infernale. On leur tombera dessus demain matin. Oui, Johnson? Léo, attends. Ah oui? Ah. D'accord. Merci. Ça y est, ils ont retrouvé la fille. J'ai bien manœuvré, hein? Très bien. Et où était-elle? Tout bonnement chez une copine. Ils ont fini par repérer sa voiture. Elle était devant la porte. Et maintenant, où est-elle? Au commissariat du quartier. Tu veux la voir quand? Demain matin, 10 h. Si jamais je n'étais pas là, ne la faites pas attendre. Commencez tous les deux. Téléphonez au Borgdorf avant de partir. Souhaitez-leur bonne nuit de ma part. Dites-leur que je les appellerai demain. Je tombe de fatigue. Il est temps que j'aille dormir.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Eh oui, vous le pouvez. J'aimerais savoir si vous avez remarqué quelque chose hier après-midi. Là, juste en face, devant l'hôtel. Bien sûr, on serait cru au cinéma. Mais en quoi est-ce que tout cela vous intéresse? Police criminelle. Oh, on a même droit à la police maintenant. C'est vraiment du cinéma. Oui, et c'est moi qui tiens le rôle du flic. Bon, je vais tout vous avouer. Oh, mais attendez. Je le reconnais, celui-là. C'est lui qui prenait les photos d'un couple qui venait de sortir de cet hôtel. Et puis, à cet endroit, il y avait 2 jeunes dans une voiture, une fille et un garçon. Et figurez-vous qu'eux aussi prenaient des photos du couple qui sortait. Et le pire, c'est qu'en fait... Allez-y, ne vous gênez pas. C'est toujours le pire, le plus passionnant. Oui. Eh bien, voilà. Un type était ici et il a observé la scène du début à la fin. Vous pouvez me le décrire? Bon. Il mesurait 1,75 m. Il était mince. Il avait la bonne cinquantaine, peut-être 60, mais pas plus. Le front dégarni. J'ai vu immédiatement qu'il n'allait rien acheter. Non, ce qu'il voulait, c'était avoir une bonne place pour assister au spectacle. Et brusquement, il est parti à toute vitesse. Il était sûrement très pressé. Il a oublié son parapluie. Vous l'avez encore? Tenez. Il a fait graver son numéro de téléphone. J'ai appelé, mais personne ne m'a répondu. Vos renseignements seront très utiles. Je garde le parapluie. Et encore merci. Oh, mais ce n'est rien, c'était un vrai plaisir. J'aurais aimé connaître la fin du film. Vous la lirez sûrement dans les journaux. Puisque la police a récupéré son parapluie, on devrait le lui dire. C'est facile, j'ai noté son numéro. Vous ne croyez pas que ça suffit? De quel droit est-ce que vous me gardez ici? Voulez-vous l'assistance d'un avocat? J'ai pas besoin d'un avocat. Posez-moi vos questions. Très bien. Tout ce que vous allez dire sera enregistré. Ça m'est égal, puisque c'est la vérité. Vous savez que votre déclaration pourra être retenue contre vous? Oui, vous me l'avez dit 100 fois. Harriman. Comment? Oui, j'arrive tout de suite. Emmenez-les à côté. Je devais aller dans la salle des professeurs, ça c'est vrai. Seulement en entrant, j'ai vu Baker par terre. Et bêtement, je suis restée là. Et puis je me suis approchée, je sais pas, pour savoir ce qu'il avait. C'était fini pour lui. Il était déjà mort. Ensuite, j'ai vu que ma veste était pleine de sang, alors je me suis enfuie. J'ai décidé de la cacher dans la chaufferie. Je sais que c'est idiot, mais j'ai eu peur. Pourquoi vous avez pris des photographies de Baker en compagnie de Madame Borgdorf? C'est pas vrai. Comment vous le savez? Aucune importance, répondez. C'est pas très compliqué à comprendre, non? On voulait le faire chanter avec ses photos. C'est qui, on? Moi et une copine de ma classe. Elle aussi, elle a un problème en anglais et on voulait qu'il nous aide pour le bac. Vous me croyez pas, c'est ça? C'était vraiment la seule raison. Qu'est-ce que vous imaginez? Entre nous, c'était fini depuis bien longtemps. 089 649 230. Je
Je vous préviens, inspecteur, je n'apprécie pas vos méthodes. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, merci. Je reste debout. Je préférerais vous parler en particulier. Voilà, monsieur Hyman. J'ai trouvé cette lettre dans la poche de mon mari, dans sa veste. Vous remarquerez que c'est l'écriture de monsieur Baker et que cette lettre m'était destinée. Comment vous interprétez cela, monsieur Burgdorf? Vous interceptez cette lettre et... D'accord. C'est elle qui l'aura voulu. Voilà, inspecteur. J'affirme que ma femme a mis cette lettre dans ma poche. J'affirme également que Baker voulait rompre avec ma femme et qu'elle l'a tuée pour cette raison. Mais c'est complètement faux. C'est lui qui crevait de jalousie. Et en plus, l'idée d'un scandale le rendait fou furieux. Un scandale dans son lycée. Dois-je demander au laboratoire de contrôler vos empreintes, monsieur Burgdorf? Non, mais qu'est-ce que vous espérez? Que j'avoue un crime que je n'ai pas commis? Et j'aurais assassiné Baker pour quel mobile? Dites-moi, madame Burgdorf, cette lettre est une lettre de rupture, semble-t-il. Est-ce que vous l'aviez lue? Pourquoi vous croyez qu'une rupture m'aurait suffi pour tuer un homme? Il aurait fallu que j'aime cet homme. Bonjour, Madame Baker. Je voulais vous rapporter le parapluie de votre père. Il a dû l'oublier quelque part. Vous devez être content de vous. Non. Non, je ne suis pas content. Et ça s'est passé quand? Quelques minutes avant votre arrivée. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu le coup de feu. J'aurais dû m'en douter. Il était inquiet après son coup de fil. Quel coup de fil? Un appel d'un magasin. Je n'arrive pas à pleurer, même pour lui. Hier, tout à fait par hasard, Madame Burgdorf et Gérard sortaient d'un hôtel et il les a vus. Il les a suivis jusqu'au lycée, jusque dans la salle des professeurs. Ils se sont violemment disputés. Et ensuite, mon père a tué mon mari. Il ne supportait plus de me voir souffrir. Mon père, bien sûr. Il nous aimait tellement, moi et les enfants. Et maintenant, il est mort. À cause de mon mari.